Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Destin d'avocat, une série de portraits portés par l'Ordre des avocats au barreau de Lille. À travers des récits authentiques, nous vous invitons à découvrir les multiples facettes des avocats. Première plaidoirie, vocation inattendue, engagement profond, doute, réussite ou rencontre décisive. Derrière chaque destin, il y a un parcours unique, une histoire singulière, une voix à écouter. Destin d'avocat, c'est une manière de valoriser le métier, de l'humaniser et peut-être même de faire naître une vocation. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de maître Nicolas Papiashvili, avocat au barreau de Lille. Bonjour maître Papiashvili, pouvez-vous vous présenter en quelques secondes? Bonjour Madame Aurel, alors je suis avocat au barreau de Lille, j'ai prêté serment en 2011. J'exerce exclusivement en droit de la construction et droit immobilier et je suis par ailleurs adjoint au maire à la ville de Marcq-en-Barœul. Première question, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la vie politique en plus de votre carrière d'avocat? Alors moi j'ai commencé on va dire par la politique quand j'étais très jeune, vers 17-18 ans, j'ai eu envie de m'engager. Je me souviens par exemple à la fac, je prenais beaucoup de plaisir à aller aux cours de droit constitutionnel parce que j'avais à chaque fois la théorie et puis je mettais tout ça en pratique dans le cadre de mon engagement politique. Alors ça remonte un petit peu puisque j'ai une histoire un peu particulière. Moi je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans, je suis né en Géorgie et quand on est arrivé ici, eh bien, la France, elle m'a beaucoup aidé, moi et ma famille. Et j'ai toujours cherché le moyen en fait, de rendre ça. Et voilà, c'est tout naturellement que je me suis tourné finalement vers la politique parce que c'est quelque chose de concret. C'est du temps en fait, qu'on accorde aux autres. Et vous savez, je pense notamment à nos élus, quels qu'ils soient, dans n'importe quel engagement, au sein de notre barreau, à nos membres du Conseil de l'Ordre, à notre bâtonnier. Ils font la même chose, finalement. J'ai toujours pensé, c'est-à-dire c'est des gens qui, à un moment donné, donnent du temps pour les autres. Et voilà, moi, c'est ça qui me passionne en politique, c'est de donner de mon temps. Et finalement, avec tout ce que la France m'a aidé, eh bien, c'est une façon pour moi de lui rendre tout ça. Quels ont été les moments les plus enrichissants dans cette double carrière? Ouais, il y a beaucoup de moments qui marquent. Les premières fois, elles marquent toujours. Voilà, l'entrée forcément à l'école des avocats, la satisfaction de mes parents qui, en fin de compte, quittent le pays natal avec rien et 3 enfants. Ils arrivent dans un nouveau pays qu'ils ne connaissent pas la langue. Et de rendre ça à ses parents, je pense que voilà, ils étaient très fiers. La première collaboration, la première élection, voilà, les premières fois, elles sont marquantes. Et puis, moi, je trouve que la vie, c'est aussi des rencontres. Et moi, j'ai rencontré notamment Bernard Gérard, qui est mon maire, et qui était aussi ancien avocat au barreau de Lille. Et je l'ai rencontré en 2011 parce que à ce moment-là, je cherchais un stage dans le cadre de mon PPI et vraiment, j'avais rien. Je l'ai rencontré par une connaissance commune. Et il me dit, mais pas de problème, tu peux venir à la mairie de Marcq-en-Barœul. Et donc j'ai fait 6 mois, c'était en 2011, j'ai fait 6 mois à la mairie de Marcq-en-Barœul. Et puis bon, il y a un lien qui s'est créé, peut-être sûrement aussi par nos professions communes. Et en 2014, eh bien, il m'a demandé de rejoindre sa liste. Donc c'était les élections municipales de 2014. Et voilà, j'ai naturellement accepté. Et je suis rentré au sein du conseil municipal. Alors d'abord comme conseiller municipal et puis après je suis devenu adjoint en charge de l'activité économique. C'est la fonction que j'occupe aujourd'hui. Et 2014, c'est une année qui est importante aussi pour moi parce que 2014, eh bien, c'est l'année de mon installation. Alors, c'était peut-être un peu tôt, mais voilà, j'avais besoin de reprendre un peu de liberté et puis aussi pour concilier l'engagement politique
qui mine de rien, demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et voilà, donc 2014, après avoir fait 2 collaborations, dont une au sein du cabinet du bâtonnier Simoneau, que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver dans mes fonctions politiques, notamment quand je vais au rugby à Marc-en-Varolles. Alors, comment organisez-vous votre emploi du temps pour concilier votre rôle d'avocat et vos responsabilités politiques? Alors, nécessairement, eh bien, les journées, elles sont plus longues. Voilà, faut être rigoureux, il faut être organisé. Donc moi, j'ai toujours l'application calendrier de mon portable qui est à côté de moi, et je m'organise, je remplis des cases, je fais en sorte que tout puisse bien s'enchaîner. J'ai horreur de perdre mon temps, donc je suis toujours à la recherche de la rentabilité du temps. Voilà, ça c'est mon obsession quand je me lève le matin. À côté de ça, il faut être entouré. Il faut vraiment bien être entouré. Alors j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une associée, c'était ma collaboratrice, elle est devenue mon associée, Marie Jacobi, qui est formidable. Puis j'ai des collaborateurs aussi qui sont très compétents et sur qui vraiment je peux compter. Et en fait, c'est la même chose à la mairie. On a une équipe, on a des collaborateurs, en l'occurrence, c'est des fonctionnaires qui sont là, en fait, pour aider les élus. Vous savez, l'élu, il donne la direction, et puis après, il y a les fonctionnaires, l'équipe de la mairie qui met en musique un petit peu tout ça. Et enfin, on peut pas, je trouve qu'on ne peut pas avoir cette double casquette sans avoir un environnement familial apaisé et compréhensif. Et je pense notamment à ma conjointe qui, après des journées très longues en semaine, parfois des réunions avec la mairie, le conseil municipal, le conseil d'administration, eh bien, cet investissement politique, ça nous oblige aussi à nous absenter même les week-ends. Et je dis souvent que la vie que je mène, elle n'est pas compliquée pour moi parce que je suis passionné, je l'ai choisi. Par contre, je pense que ça peut être plus difficile pour notre entourage, notre famille, à qui on impose ce rythme. Et de ce fait-là, avoir un entourage aussi bien professionnel que personnel, familial, c'est indispensable pour réussir à faire les deux. Quelles compétences acquises en tant qu'avocat sont les plus utiles dans votre fonction d'élu? Bon, il y a beaucoup de points communs entre les deux fonctions. D'abord, il faut aimer les gens, avoir de l'écoute, de l'empathie. Je pense que sans ça, vous ne pouvez pas être un bon avocat et vous ne pouvez pas être un bon élu. Mon maire, Bernard Gérard, me dit souvent, vous savez, dans les réunions publiques qu'on fait, on a des questions qui parfois... On se dit, mais est-ce que c'est vraiment le point le plus important de la ville? Vous savez, un problème de circulation dans une rue que nous fait remonter un administré. Eh bien non, c'est ce point-là, cette situation que rencontre notre concitoyen, eh bien c'est comme si c'était son dossier au cabinet. Donc il n'en a qu'un seul, et c'est le plus important à ses yeux. Et donc il faut le respecter, il faut le traiter comme tel. Donc voilà, être engagé à 100%, servir, voilà, ça c'est un mot qui est important, qu'on retrouve dans mes deux fonctions, servir ses clients, se donner à fond pour ses dossiers, et puis servir aussi les intérêts de sa ville, les intérêts de ses administrés, et puis défendre aussi, défendre son client, puis défendre ses commerçants par exemple, en ce qui me concerne, pour que voilà, ils puissent vivre dans un environnement sain et sans difficulté. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez dû faire face en combinant ces deux casquettes et comment les avez-vous surmontées? Bon, c'est vrai que ce soit le métier d'avocat ou la fonction d'élu, je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, encore plus pour le métier d'élu avec notamment les réseaux sociaux. Je trouve que les personnes, que ce soit les clients ou les administrés, sont de plus en plus exigeants. Voilà. Ça, il faut le savoir, il faut l'accepter. Les clients, parfois, ils viennent avec des éléments d'un dossier plutôt mal engagé. Et ils veulent que vous puissiez trouver des solutions miracles. Et puis de l'autre côté, vous avez des administrés qui veulent une réponse immédiate. Gérer une ville,
c'est gérer des contraires. C'est toujours comme ça. Entre ceux qui veulent un banc, et puis pour se reposer, et puis les mêmes qui vont vous dire ah oui, mais du coup, le banc, maintenant il y a des jeunes qui s'assiedent et du coup qui parlent et ça fait du bruit. Vous voyez, et donc, en fait, c'est ça. C'est gérer une ville, c'est tout le temps gérer des contraires. Être élu, c'est aussi être à portée d'engueulade. Voilà, on est à portée d'engueulade. Faut l'accepter et il faut le savoir. La fonction de maire, c'est une fonction qui est passionnante. Le maire, c'est l'élu préféré des Français. Mais voilà, c'est aussi une fonction qui est extrêmement exigeante. Alors, par rapport à tout ça, on essaie de prendre un peu de recul, de ne pas tout prendre à cœur, de se faire des pauses aussi, de prendre un peu de temps pour soi, pour garder toujours la même ligne. En fin de compte, c'est d'essayer de faire du mieux qu'on peut. Alors, dernière question, quel conseil donneriez-vous à un avocat qui veut s'engager en politique ? De ne pas hésiter, de foncer. On manque de personnes qui s'engagent en politique. Et je trouve que la fonction d'avocat, de par la connaissance technique, notamment qu'on a, de par les études qu'on a fait, eh bien, c'est un savoir-faire qui est très important pour une commune, pour un maire. Alors, il ne faut pas tout de suite penser à la mairie, il faut commencer au sein du conseil municipal et puis il faut s'impliquer. Moi, en tout cas, je ne pourrais pas faire l'un sans l'autre. Voilà, je crois que aussi longtemps que je le pourrais, j'aimerais être à la fois avocat et élu. Je trouve que les deux fonctions sont complémentaires. Moi, j'éprouve, à vrai dire, la même satisfaction quand, par exemple, je vais gagner un dossier pour mon client, ou alors je vais réussir à débloquer une subvention pour un commerçant ou aider un administré dans sa démarche. Et donc, c'est vrai, il y a 1000 façons de s'engager. On peut très bien s'engager pour l'ordre des avocats, notamment en étant élu au sein du Conseil de l'ordre. Mais si la chose publique vous intéresse, si la politique vous intéresse, eh bien, il ne faut pas hésiter. C'est une aventure humaine incroyable, très exigeante, certes, mais qui est passionnante. Eh bien, un grand merci à Maître Nicolas Papièchvili pour son témoignage. Merci à tous pour votre écoute. Vous venez d'écouter Destin d'avocat, une initiative de l'Ordre des avocats au barreau de Lille. D'autres histoires vous attendent dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à porter un regard nouveau sur la profession d'avocat. À bientôt.